Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'intéresser les potos à Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare ou même Undead Nightmare 2, pourquoi pas. Donc vous le savez tous, à l'époque Rockstar avait sorti ce DLC complètement d'une version apocalyptique avec des zombies, le réveil des morts, tout ce qui s'ensuit. Bref, c'était vraiment un DLC selon moi qui était très intéressant, il était vraiment magnifique. Et comme j'ai posté cette image dans l'onglet communauté de la chaîne il y a maintenant de cela une petite journée, j'ai vu justement que beaucoup d'abonnés se posaient exactement la même question que moi. Moi je me la suis posée il y a maintenant de cela pas mal de temps. D'ailleurs à l'époque quand j'avais vu la fin du 1, enfin de Undead Nightmare, je m'étais dit que bon bah voilà, ça laissait présager à quelque chose, en tout cas à une suite. Et je me suis reposé la question il y a maintenant de cela à peu près 2-3 mois. Et j'avais également posé la question à mon meilleur pote Captain, à savoir qu'est-ce que t'en penses justement d'une suite de Undead Nightmare, pourquoi pas, après Red Dead Redemption 2. Donc beaucoup de personnes vont dire que voilà, il faut pas aller trop vite en besogne, le 2 n'est pas encore sorti, qu'on parle déjà d'un DLC Undead Nightmare, mais je trouve que l'un en fait ne peut pas aller sans l'autre, parce que vous le savez tous en tout cas, Rockstar est en train de bosser, et ont bossé maintenant depuis 8 ans sur la création de Red Dead Redemption 2, qui arrive maintenant le 26 octobre, on attend tous ce jeu, mais je me dis que 8 ans quand même pour le développement d'un jeu, en tout cas c'est sûr que c'est long, mais c'est normal parce que ça demande un travail mais colossal et inimaginable, donc il est clair que ça a demandé énormément de temps, de moyens, de tout ce que tu veux, mais je ne pense pas vraiment qu'en 8 ans Rockstar ait eu que le temps en tout cas de se concentrer que sur Red Dead Redemption 2, le solo du jeu, l'histoire, et également aussi le mode online, qui va être perpétuellement en développement, même si j'imagine que depuis fort longtemps ils ont déjà pensé à tous les ajouts qu'ils pourront faire sur ce mode online du jeu, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen que en 8 ans quand même ils aient pensé à autre chose, qu'en tout cas qu'un simple Red Dead Redemption 2, peut-être un DLC solo, parce qu'en tout cas malheureusement ils ont passé à côté d'un DLC solo sur GTA V qui était de base prévu mais qui a été officiellement annulé, donc ça c'était dommage, ça a fait un petit peu, excusez-moi, mais ça a fait chier tout le monde. Donc il est clair qu'on s'attend quand même à quelque chose, en tout cas pardon, pour le solo de ce jeu, c'est forcément obligatoire. Et quand justement j'ai posté cette image où je montrais que j'avais fini le jeu à 100%, en tout cas Undead Nightmare pour la 3e ou 4e fois, bref, j'ai regardé un petit peu l'espace commentaires des abonnés justement qui me posaient des questions, tout ça. Et il y a justement quelques abonnés qui me demandaient, donc je vous les mets à l'écran, ils me demandaient justement est-ce qu'il y aurait moyen justement qu'il y ait le Nightmare qui soit de retour pour Red Dead Redemption 2. T'as également aussi un autre abonné qui me dit s'il n'y a pas Undead Nightmare sur Red Dead Redemption 2, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que je vous remets les images à l'écran, voici donc la fin du scénario de Red Dead Redemption Undead Nightmare, et justement John Marston avait sauvé tout le monde, il avait vraiment remis l'ordre dans tout ça, dans tout ce bordel, c'est le cas de le dire, il avait replacé le masque des puissants, tu vois, des dieux à sa place, en dessous justement la ville d'Escalara, et tout était revenu dans l'ordre, il avait retrouvé sa femme et son fils qui étaient auparavant des morts vivants, il avait entre guillemets tué l'oncle qui justement avait mordu tout le monde, enfin ça c'était un délire, mais on va dire que John avait réussi vraiment à remettre de l'ordre et toute sa petite famille maintenant allait bien, son fils et sa femme n'étaient plus des morts vivants. Sauf que là justement, on pense que ça va se terminer ainsi, mais comme vous le savez tous, Rockstar veut toujours que tu puisses, même après la fin de l'histoire d'un jeu, en tout cas des Rockstar, que tu puisses justement jouer tout le temps que tu veux en fait. Si tu as envie de jouer au jeu pendant 20 ans, tu pourras y jouer parce que tu pourras toujours aller faire n'importe quoi dans l'histoire, enfin bref, tu pourras toujours contrôler ton personnage et te balader sur la map. Donc du coup Rockstar a fait un truc assez bizarre, c'est qu'il y a une cinématique qui apparaît, on voit ce personnage de Seth, qui est très énigmatique, vous le savez tous, qui était présent dans le scénario du 1, ce pilleur de tombes, ce mec qui a couru toute une année après quelque chose, enfin pendant des années d'ailleurs, après un trésor, alors qu'au final il s'est retrouvé avec un œil de verre, ça vous le savez tous par rapport au 1, et du coup on voit ce mec qui vient justement dans le tunnel souterrain en fait, hein, où il y a le temple sacré et tout, qui reprend le masque qu'on a posé nous avant pour tout remettre dans l'ordre, qui le revole une deuxième fois, et là ça repart, excusez-moi c'est le cas de le dire, mais en couille une deuxième fois, et là on a John Marston qui se réveille à moitié mi-homme, mi-mort vivant, on voit justement à côté la tombe de sa femme, tout ça, donc tout le monde est déjà mort, au moment où John se réveille, c'est justement après, son décès, sa mort, dans Red Dead Redemption 1, on peut dire que justement son fils, lui Jack, est encore vivant, mais on ne sait absolument pas où est-ce qu'il est, sa femme est morte, et également l'oncle, mais lui se réveille justement après que Seth ait pour une deuxième fois, encore une fois, revolé le masque, et que tout reparte en couille. Donc du coup c'est cette fin qui nous laisse penser que il est censé forcément se passer quelque chose, parce que le monde de Red Dead Redemption, si on comprend bien la suite, ça veut dire que on va jouer le 2, on va jouer le 1, et du coup dans l'ordre chronologique des choses, c'est donc Undead Nightmare qui arrive en 3ème position dans la suite logique des choses. Et ça voudrait dire qu'en fait la fin
du scénario de Red Dead Redemption, même si Undead Nightmare en fait pas vraiment partie, mais si on considère qu'il en fait réellement partie, ça veut dire que la fin de l'univers des Red Dead, c'est tout simplement un monde apocalyptique, en fait. Et je pense que selon moi, ça ne voudrait un petit peu rien dire, et j'imagine que Rockstar a prévu quelque chose pour justement remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, parce que contrairement à un GTA où on voit que chacune des histoires ne suit pas la prochaine ou la précédente, tu vois, c'est toujours une histoire propre au jeu. Contrairement au GTA, les Red Dead c'est quelque chose qui se veut vraiment avoir du sens, suivre une histoire avec des personnages, pouvoir justement raconter tout ce qu'ils ont vécu, leur histoire passée et même leur histoire justement future, plein de choses comme ça. Donc justement, les Red Dead veulent que tout ait un sens et une suite, si on peut vraiment en déduire ces choses-là. Donc il est normal selon moi qu'il y ait une suite, en tout cas à la fin de Undead Nightmare. En tout cas j'attends vos avis dans l'espace commentaire, parce que tout ça nous laisserait penser que normalement on attend quelque chose. Et je pense aussi, j'ai fort espoir à ce que il y a une grande chance que ça arrive honnêtement. En tout cas on verra bien. C'était juste une vidéo où je voulais vraiment en parler avec vous, parce que je pense qu'il faut en parler. Et je pense que, en tout cas, on n'en apprendra pas vraiment d'informations prochainement par rapport à ça. Ça va être uniquement concentré sur le 2, vous le savez tous, mais peut-être que avec le déroulement du 2, avec plein de choses comme ça, on aura certainement peut-être des indices ou des easter eggs en rapport avec ça, ou même pourquoi pas quelques informations que Rockstar va peut-être dévoiler, quelques temps après justement la parution du 2 pour nous dire que voilà, il y a bel et bien un DLC qui est prévu, Undead Nightmare 2 ou quelque chose comme ça, on verra bien. En tout cas, j'attends vos avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est tout pour cette vidéo les potos, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.